Bonjour mes chers amis, nous célébrons aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur, qui signifie apparition, manifestation de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que Dieu Tout-Puissant, celui qui est intemporel, celui qui est très haut dans le ciel, le saint, le juste, se fait adorer en la personne d'un enfant. Nous avions l'habitude de chercher Dieu aux cieux, dans les hauteurs qui nous sont inaccessibles. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il est là, au milieu de nous. Il s'est fait l'un d'entre nous. Et ce n'est plus nécessaire de lever les yeux pour pouvoir le contempler. Il suffit de baisser les yeux pour contempler toute la puissance de Dieu dans ce qu'il y a de plus fragile, un nouveau-né dans une crèche. Dieu se fait l'un d'entre nous en revêtant les habits de la faiblesse, de la petitesse. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, nous rappelle saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Mais dans tout ce mystère de Noël, où est la puissance et la justice de Dieu? Elle se trouve dans les premiers cris d'un enfant, dans une grotte humide, en pleine nuit, avec comme premier témoin des bergers, personnages souvent méprisés et tenus à l'écart de la société. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits, nous rappelle Matthieu chapitre 11, verset 25. Des mages, étrangers à notre foi et de races différentes, c'est eux qui ont le mieux compris le message de la bonne nouvelle apportée par Jésus. En adorant l'enfant dans la crèche, ils ont accueilli la visite de Dieu, en offrant de l'or pour le roi, de l'encens pour le Dieu et de la myrrhe pour annoncer la mort de Jésus. Le message de l'épiphanie est éclatant. Dieu veut se manifester à tous les hommes, sans exception, quelle que soit la race, la culture ou l'origine religieuse. À l'occasion de la nouvelle année, je vous souhaite non pas de l'or, mes chers amis, mais une vie matérielle, équilibrée, stable, avec un toit sûr et un salaire régulier. Non pas d'encens, mais une vraie vie de prière. Et enfin, non pas de la myrrhe, mais une espérance toujours plus forte que la mort. Frères et sœurs, que l'étoile de l'épiphanie qui a manifesté la présence du Fils de Dieu auprès de tout homme et femme nous fasse passer par un autre chemin d'amour et de vie éternelle. Amen. Sainte et heureuse année 2023. C'était Raphaël et la parole dominicale de la fraternité La Taste Martinique pour les personnes privées de liberté.